Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, est resté pour vous écouter. Nicolas Canteloup. Rebonjour Gabriel Attal. Bonjour, et je suis ravi d'assister à ce moment. Et Jean Castex souhaitait justement vous dire un mot. Et moi donc, Malherbe. Je le connais bien, Gabriel. Il a été, précisons-le, mon porte-parole, mais plus que ça, mon représentant, mon ambassadeur, mon porte-voix, mon mégaphone. Et croyez-moi, c'est là où j'ai vu le garçon brillant qu'il était, motivé, parce que pendant la Covid, Mme Malherbe, il fallait s'accrocher pour expliquer les mesures aux Français. Hein. Moi, je l'écoutais attentivement, parce que moi-même, mes propres mesures, j'avais du mal à les comprendre. Hein. Il a passé 2 ans à annoncer les confinements en heure creuse, en heure pleine, en heure quasi creuse, en heure semi-pleine, les jauges debout pour les salles de plus de 1000 personnes, mais assises dans les jauges de moins de 500, avec les tables de la Noël à limiter à 6 personnes, sans papier-mamie, sauf s'ils avaient bien sûr rempli une auto-attestation pour pouvoir circuler dans les départements se terminant par 4, 6 ou 9. Non, c'était, il faut le reconnaître, ardu. Oh oui, on s'en souvient. Alors, je n'oublierai jamais que pendant 2 ans, il m'a régulièrement aidé à trouver mes lunettes. Oui. En tout cas, Gabriel, si tu souhaites bifurquer, on ne sait jamais, que préserve la vie, sache que Jean-Claude Farigoul, le porte-parole de la SNCF, va bientôt partir. Ah, ça pourrait être un job vraiment intéressant, je pense. Oui, parce qu'il est en âge de prendre sa retraite, puisqu'il a bientôt 47 ans passés. Donc, si tu souhaites postuler, envoie-moi un SMS, je mettrai ton dossier en haut de la pile. Merci beaucoup, monsieur Castex. Et justement, on en parlait ensemble, Gabriel Attal est toujours avec nous. Monsieur Attal, avant la SNCF, votre préoccupation, c'était surtout de changer le nom du parti Renaissance pour Nouvelle République. Apolline Malherbe. Le plus important, ce n'est pas le nom, c'est le projet. Oui. C'est le projet. C'est pas le candidat, on s'en fout, c'est le projet. C'est le projet. Il faut qu'il témoigne d'un nouveau souffle. Alors, c'est vrai que ça peut être Nouvelle République, mais c'est vrai que ça sonne un peu presque quotidienne régionale, je vous l'accorde. Et mes ambitions, vous l'avez compris, sont plutôt nationales. Oui. Donc, le nom n'est pas totalement arrêté. Ça peut être Nouvelle Renaissance. Oui. Ou je ne sais pas moi, renaissance d'une nouvelle République naissante. Ah oui, c'est bien sûr. Ça peut être même naissance d'une République nouvelle naissante vers le renouveau d'une naissance. Ah oui. En tout cas, l'idée, Apolline Malherbe, ce qu'il faut retenir, c'est que ça fasse surtout, l'idée, c'est que ça fasse nouveau, mais surtout, qu'on oublie ce qu'il y avait avant. Ah oui, c'est quand même ça l'idée. Alors rapidement, un mot quand même sur l'international. Monsieur Attal, vous prenez un changement de doctrine avec plus de fermeté, notamment vis-à-vis de Donald Trump. Apolline Malherbe, le monde change. Il faut toujours être vigilant. C'est pour ça que j'ai toujours les yeux écarquillés. Parce que croyez-moi, il faut garder les yeux ouverts. Vous voyez, la dissolution, je n'ai pas vu venir. Pour en venir à Donald Trump, pour moi, c'est un ado turbulent. S'il était en face de moi, je lui dirais « Donald, tu casses le nu, tu casses le temps, tu répares. Tu salis la mémoire de l'Amérique, tu nettoies. Tu veux avoir bonne mine, tu mets de l'autobronzant. Voilà. Tu veux le Groenland, tu mets des glaçons dans ton coca. Voilà. Tu regrettes le temps des soirées Epstein, tu achètes une poupée Chine. Non. Tu te moques du président Macron, ben là, tu peux y aller, fais-toi plaisir. Merci, monsieur Attal. Ce matin, Pascal Praud est avec nous pour les titres. Bonjour, très heureux d'être avec vous, chère Apolline, mais un peu moins d'être en face de Gabriel Attal, macroniste de la première heure. Du coup, j'ai pris mes précautions. J'ai mon crucifix avec moi, mes gousses d'ail et mon eau bénite pour me protéger. C'est parti pour les titres, avec ce rappel de boîte de lait infantile contaminée après Nestlé Lactalis, c'est au tour de Danone, comme quoi en France, il n'y a pas que la DZ Mafia qui vend des saloperies en poudre. Et puis Groenland, la Maison Blanche a publié, vous l'avez vu peut-être, une photomontage où l'on voit Donald Trump en train de tenir la main d'un manchot, d'un manchot bien sûr, je précise, l'animal, sinon ça n'aurait aucun sens. Mais les wokistes et autres bobos gauchistes ont cru bon polémiquer sur ce sujet en disant que les manchots vivaient dans l'hémisphère sud et que le Groenland c'était des pingouins. Mais franchement, mais ça intéresse qui? On s'en fout. Manchot, pingouin,
pingouins, tout ça c'est pareil. C'est comme les Chinois, les Vietnamiens. Non, Pascal. Excusez-moi, c'est pareil. Thibaut Non. Texer, Alain Marchal, vous sauriez faire la différence entre un pingouin et un Chinois? Non, ben voilà. Quand même. Polémique toujours, la SNCF a lancé une nouvelle classe avec des wagons sans enfants. Écoutez, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. CNews, ça fait longtemps qu'on a tout un étage réservé aux adultes et interdit aux enfants. C'est l'étage où se prépare l'émission Morandini Live. Oui, c'est ça. Merci Pascal. Le sénateur Joël Guerriau est poursuivi en justice pour avoir tenté de droguer sa collègue Sandrine Josso. Gérard Larcher, vous vouliez réagir? Oui, bonjour Madame Valère. Avant toute chose, j'aimerais saluer Gabriel Attal. Oui, J'aime beaucoup Gabriel. J'aime beaucoup Gabriel, surtout son nom. Dès que j'entends Attal, j'ai l'estomac qui gargouille. Oui, alors, cette affaire, Joël Guerriau, m'attriste pour la réputation du Sénat. Qu'est-ce qu'il avait besoin de mettre des drogues dans le verre de cette pauvre dame pour l'endormir, alors qu'il suffisait de lui faire assister à une séance de débat sur la péréquation financière des collectivités territoriales et de leur influence sur le chiffre d'affaires des PME dans les zones franches, sur les zones littorales. Juste derrière un repas à la cantine du Palais Luxembourg, je vous assure que la pauvre dame partait pour 4 heures de sieste. Merci beaucoup, monsieur Larcher, pour vos réflexions. Alain Marchal nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. Quel est le programme, Alain? Bonjour Apolline, aujourd'hui dans les grandes gueules, nous parlerons d'Alex Pretty, cet homme abattu dans le Minnesota par la police américaine avec Willy qui vient justement de passer son permis de chasse et qui en plus connaît très bien l'Amérique puisqu'il est lui-même passionné de musique country. Et puis nous reviendrons également sur les wagons sans enfants avec Jean Jérôme qui est bien placé pour en parler puisqu'il est passionné de trains électriques et il adore y jouer tout seul dans le calme pendant que justement ses enfants ne sont pas là et qu'ils sont à l'école. Alors on en parlait avec Gabriel Attal, faut-il interdire les réseaux sociaux moins de 15 ans? Mais ce sera intéressant d'entendre le témoignage de Sylviane qui ne comprend pas que ce sujet soit mis à l'honneur puisqu'elle habite la Creuse et qu'il n'y a ni internet ni jeunes. Voilà, ce matin encore, les meilleurs experts sont dans les GG. Merci Nicolas et merci à Gabriel Attal d'être resté avec nous face à Canteloup qu'on retrouve donc dès demain 8h50 sur RMC. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Et le temps est venu de reconnaître que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.